Bonjour et bienvenue à tous. Quels sont les 5 pièges à absolument éviter quand on investit dans l'immobilier locatif? Sinon, vous allez faire un mauvais investissement et vous créer une dette. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez devoir combler les trous avec votre argent. C'est vraiment tout l'opposé de ce qu'on recherche et vous comprenez bien que si vous avez un investissement qui vous coûte par exemple 200 € par mois, vous n'allez pas pouvoir réinvestir dans l'immobilier car la banque va tout simplement vous dire stop très rapidement. Non, l'objectif c'est que votre investissement vous rapporte de l'argent ou au minimum ne vous coûte rien. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour ne pas rater votre investissement immobilier. Le premier piège à éviter, c'est de faire des mauvais calculs. Soit parce que vous avez mal estimé les charges que vous allez devoir payer, ou le loyer pratiqué, ou les impôts. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut oublier, comme également la vacance locative et les futures réparations. Parce que dans l'excitation, on peut se mettre des œillères pour se cacher les points négatifs. C'est pour ça qu'il faut toujours faire ces calculs à tête reposée avec différents scénarios. Par exemple, un scénario avec un prix de loyer bas et un autre scénario avec un prix de loyer plus haut. Si les dépenses réelles sont supérieures aux dépenses prévues, vous comprenez bien que ça impactera votre cash flow. De même, si vous oubliez de prendre en compte les charges de copropriété, par exemple de 2000 € par an, par exemple, c'est pas du tout le même investissement. Le piège numéro 2, c'est d'acheter trop cher. Car si vous achetez trop cher, ça sera très dur de transformer votre achat en un bon investissement. Même si vous avez des stratégies haut rendement comme de la location courte durée ou de la colocation, vous arriverez à améliorer petit à petit la situation, mais vous ne transformerez jamais une citrouille en carrosse. C'est pour ça que, je le répète souvent, une bonne affaire se fait à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter trop cher? Ça veut dire simplement que vos revenus locatifs ne couvriront pas vos dépenses. Acheter trop cher, ça va vous demander d'emprunter plus et donc d'avoir des plus grosses mensualités. Et donc plus de charges et donc plus dur de dégager du bénéfice. Le troisième piège à éviter, c'est d'acheter un bien qui n'est pas adapté à votre projet. Par exemple, acheter un bien trop petit pour de la colocation ou acheter un bien trop grand pour de la location courte durée. Pour cela, vous devez identifier votre besoin. Ça peut être avant de faire vos premières visites ou lors de vos visites, tout simplement. En visitant, vous allez peut-être vous rendre compte que ce quartier ne convient pas à votre cible de locataire ou le contraire. Des fois, il faut se faire une idée en allant sur place, sur le terrain. Donc le troisième piège à éviter, c'est de vérifier que le bien corresponde à votre projet. D'accord ? Sinon, vous allez vous retrouver forcément coincé à un moment ou à un autre. Le quatrième piège à éviter quand on investit dans l'immobilier, c'est de ne pas avoir de trésorerie de côté. Il faut vraiment une trésorerie pour faire face aux surprises et il y en aura toujours dans l'immobilier. Une fuite d'eau, une chambre qui ne se loue pas en juillet-août, ce sont des dépenses supplémentaires ou des revenus en moins. Moi, je vous conseille de partir sur 3 mois de dépenses courantes en trésorerie, histoire de voir venir les choses et de trouver des solutions. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous pouvez toujours demander un différé de prêt de 1 ou 2 ans. Ça doit vous laisser le temps de vous constituer une trésorerie de secours. Sinon, vous risquez vraiment de vous retrouver dans une situation que vous ne maîtrisez plus et dans le piège numéro 5. Donc, ce dernier piège, c'est de devoir vendre par obligation. Si vous vendez par obligation, quelles que soient ces obligations, vous vous exposez à plusieurs choses. Déjà, devoir vendre même si le marché immobilier a baissé. Donc, votre bien vaut moins que lorsque vous l'avez acheté. Du coup, même la vente ne permet pas de rembourser le prêt. C'est le pire scénario et comme c'est pratiquement impossible d'anticiper le prix du marché dans 5, 10, 15 ou 20 ans, la vraie bonne question à se poser, c'est comment éviter de vendre pour des raisons indépendantes de votre volonté. Principalement, ça sera d'éviter déjà les erreurs précédentes, pour éviter d'être obligé de vendre et de devoir vendre à un mauvais moment. C'est-à-dire, faites attention dans vos calculs, prenez bien tout en compte, achetez pas trop cher, achetez un bien adapté à votre projet, avoir toujours un minimum de trésorerie pour supporter les coups durs. Et puis, il n'y a pas de secret, c'est de faire des investissements rentables. Chacun de vos investissements doivent vous rapporter de l'argent tous les mois.
Donnez-moi votre avis et obtenez gratuitement ma formation Comment investir dans l'immobilier juste en dessous dans les commentaires. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.